Premières îles de Thaïlande, Koh Lipi. Paraît-il, il y a un espèce de tunnel sur au moins 150 mètres de long et qui débouche de l'autre côté dans un lac. Et c'est plein de chauves-souris et là dès l'entrée, oui, on sent les chauves-souris. Et là, Isabelle, toc, on allume la lampe. On cherche le passage où il y a le plus d'eau, c'est pas évident. Ah, on les entend là, leurs petits cris là. Oh là, il y a des pipis là. Il y en a qui font pipi à côté là. Ça va. Hop, 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 hop. Je suis ici, non, c'est bon. Ah là là, on les a éclairés et aussi sec. Ploum. Ça fait pipi. Ça va être pour se défendre. Je sais pas, ça y est, on a passé leur maison et il n'y en a plus. Et on voit la lueur de la sortie. Ah, c'est très impressionnant, vraiment. Des bouches là dans cette alcôve là, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est super beau. Des petits poissons là, qui se déplacent sur la vase. Ouais. C'est marrant ça. Il nous a vus là, alors il va retourner vers l'eau. Il va retourner vers l'eau là. Alors, demi-tour. Ah non, demi-tour. Ah, on a des singes. On a un petit singe là dans l'arbre. Il est temps de rentrer parce qu'on n'a plus beaucoup de hauteur sous barreau pour rentrer dans la caverne et rejoindre l'extérieur. Attention à toi. Ouais. Allez, on va retrouver nos copines les chauves-souris. Et on voit au bout la lueur de la sortie vers la mer.
On n'ose pas parler fort parce que on ne veut pas déranger la nature. On est tout seul là-dedans. Même le bruit des rames, ça fait un peu trop des fois. Ouais. Nous nous promenons d'île en île dans la baie de Phang Nga. Aujourd'hui, nous décidons d'aller faire un petit tour dans la mangrove. Toujours dominée par les pitons, bien sûr. Avec l'annexe, on a pris un chenal là dans la mangrove et on s'avance avec la marée montante. On vient de voir un iguane d'étalé. On n'avait jamais vu ça là. D'un côté l'immense mangrove et de l'autre côté les pics avec leurs falaises qui sont celles-ci à plus de 200 mètres de haut. Ah, on fait des découvertes. Waouh, ça baigne là. Et là on est tout seul, tout seul. Nous voilà mouillés devant Koh Phangan. C'est un village de pêcheurs entièrement sur pilotis. Il n'y a guère que la mosquée qui est sur la partie dure, mais qui est toute petite. Ah, c'est pas discret ces bateaux là, hein. Mais c'est l'embarcation traditionnelle d'ici. Pas évident la manœuvre avec ces engins. Il y a de l'activité ici, hein. Et Sodric sur son mouillage, tranquille au milieu de tout ça. Ah, il y a même le terrain de foot sur l'eau. La leçon de boxe taille. Le zen de la Thaïlande. And between them, there are no problem. No problem. No? Dans l'autre sens. Hop. It's not jam it's not jam ใบปลาเนื้อได้มันที่ดู Ah, les gros peurs, il est gros là. ถามนี่
ไอ้โต๊ะนู้นเขาเอาใช้นั่นให้สิ โอเค หัวลูกหัวโน้น Nous voilà mouillés en bordure de mangrove à côté de la petite ville de Krabi. On est dans la rivière avec les pêcheurs. Tous ces filets qui ont été mis pendant la nuit, et c'est sûr, ça a un peu perturbé notre sommeil. Au petit déjeuner, on n'est pas tout seul, on est avec le son des moteurs de longue taille, des longues queues, comme ils appellent ça. Nous nous rendons au temple de Krabi. Nous sommes accueillis, comme d'habitude, par les serpents. Alors, je sais pas, il y a une petite fête, on va peut-être manger là ce soir, ça a l'air sympa. La crevette séchée pour faire dans les nouilles ou dans le riz. Ouais. Et puis là, sinon, c'est plein de poissons séchés. Ce qui est bien en bateau, c'est que chaque jour, si on veut, on peut changer l'emplacement de notre petite maison et les paysages qu'il y a autour. Et là, on est dans une baie, on a remonté encore une rivière à travers la mangrove et on est devant un village de pêcheurs. Hier, on a acheté des calamars et du poisson sur l'île Koh Siboya. Une petite balade d'une dizaine de kilomètres. Pour le moment, on est au milieu des plantations d'EVA. Et franchement, on ne pensait pas en trouver tant en Thaïlande. Il y en a partout. Et là, on a le latex qui demande qu'à être récolté, celui-là. Au hasard de nos balades, on rencontre un endroit, une petite fabrique là où ils font la première transformation de l'EVA. L'écorce est enlevée sur 1,5 cm.
sur forme hélicoïdale, là, comme ça. Alors la goutte, du coup, tombe là, ça fait une espèce de liquide blanc. Hop, qui tombe là, on retrouve l'autre cicatrice qui est faite, et puis avec un petit bout d'écorce qui est collé là, et hop, la goutte elle tombe dans le récipient. Alors on pèse les bidons que le monsieur a ramenés. Apparemment il y a des tests, ils font des petits prélèvements de chaque bidon. Et un premier tamisage comme ça, grossier. On nous dit qu'une fois que les plaques sont placées, comme ça, l'EVA va mettre 6 heures à durcir, et après ça va passer dans une presse rustique pour pouvoir sécher. C'est l'inox ça par-dessus. Ouais, voilà. 2 heures après, le caoutchouc va commencer à durcir. Ils vont retirer les plaques et ça fait des lamelles comme ça. Et voilà le produit fini. Ça fait comme un espèce de tapis. Ça pèse 1 kg et ils vendent ça 50 bahts. On a trouvé un chemin super escarpé. On monte au sommet de l'île à plus de 400 mètres. Le chant des cigales thaïlandaises. À la pointe sud de Phuket, dans l'attente du soleil couchant. C'est celui qui sera le plus remarqué, j'ai l'impression. Il y a de l'ambiance. On n'a pas toujours confiance dans la solidité des bouées. Alors, une petite vérification, c'est pas plus mal. Ça donne quoi? C'est pas tout neuf, hein, mais ça a l'air d'aller. Ok, tu peux le fixer, fixer un autre bout sous la bouée? La plage de Maya Bay. La fameuse plage de La Plage, le film avec Leonardo DiCaprio.
rentrer là-dedans. Dans le Hong, ce trou creusé par l'érosion à l'intérieur de l'île. Là, c'est la marée basse. Une petite plage au fond et il y a quelqu'un dans la petite cabane là-bas qui est un chasseur de nids d'hirondelles. Voilà. On longe une grotte qui est totalement équipée pour recueillir les nids d'hirondelles. Alors, il y a toute une installation et on ne sait pas trop comment ça marche, mais alors il y a des bambous qui doivent servir pour grimper dans la grotte et dans la falaise, et de l'autre côté on a vu pareil des bambous qui étaient un peu partout dans la falaise pour rejoindre des cavernes. À côté des nids d'hirondelles, Elle assure autant qu'elle envoie là. on n'est pas tout seul. On se fait photographier devant les nids d'hirondelles, ça c'est le must. Alors, on n'est pas tout seul, hein, c'est pipi. Ils ont réouvert l'île il n'y a pas longtemps, mais bon, et il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Photographes sont à l'œuvre. Alors ceci dit, le site en vaut la peine. Hein. C'est assez génial, on est dans un Hong là. Le soir venu, les derniers longtails s'en vont et ils nous laisseront tout seuls pour la nuit. Il y a des petits coins sympas sur Koh Lanta. La belle vie, hein. Hello, Chan. Elle s'approche de moi. Si on a fait du 7, 8. C'est notre avant-dernière balade avant de sortir le bateau de l'eau. Sortie de l'eau pour Sodric. Ah, c'est chaud là.